Comment ça se passe, les Sincères de l'espace, c'est Lolo Manga, bienvenue sur la chaîne Manga, en veux-tu, en voilà, et c'est parti les amis pour un bilan lecture des familles. Aujourd'hui on parle de quoi? On va parler de Bloody Cruise. Bloody Cruise en 5 tomes chez Omake Manga, encore un éditeur dont on ne parle pas. Et moi, moi je vous en avais parlé, et oui. Retour au bilan lecture Murder X Murder. Moi je vous avais parlé de ce super manga en 3 tomes, ce super seinen. J'avais donné une très bonne note. Et donc autant vous dire que quand je me suis baladé dans les différentes librairies là où j'aime un peu faire mes emplettes, et bien quand j'avais aperçu ce manga Bloody Cruise, voilà, sanglant avec une gamine comme ça, un truc un peu, je sais pas moi, un peu dérangeant quoi. Écoutez, vous me connaissez, c'est la chaîne Seinen ici. Et j'ai été très interloqué. Et ici, regardez-moi ça. Hop, on a de très belles jaquettes pour ce Bloody Cruise. Comme je vous l'ai dit, il est en 3, non pas en 3 tomes, il est en 5 tomes. Et c'est sorti, je vais vous dire, je vous montre d'abord vite fait toutes les jaquettes, comme ça vous voyez un peu le tout. Voilà, on revient à la première jaquette 2019. Oh, c'est récent cette histoire là en fait, hein. 2019, édition française chez nous 2022. Ici c'est une réimpression en Bulgarie en novembre 2024. Information ultra pertinente. Non mais c'est vrai, j'étais quand même étonné aussi, impression en Bulgarie. C'est souvent Lego en Italie, hein, c'est des fois certaines éditions c'est en France. Certains éditeurs commencent à imprimer en Chine. Non, ici imprimé en Bulgarie. Bon, il y a peut-être une nouvelle trend, hein, les amis, je sais pas. En tout cas, le papier a une odeur étrange, méconnaissable. J'ai pas vraiment l'habitude d'une telle odeur. Touché un peu rêche. Touché un peu rêche. Bon, papier pas forcément ultra transparent pour autant. Donc ça va. 7,50 € le tome. Ni cher ni pas cher. Voilà, ni cher ni pas cher. On est un peu entre les deux. Et donc, pour en venir au vif du sujet, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce Bloody Cruise? Alors, commençons par le dessin. Attendez, je vais quand même vous dire que c'est par Yu Satomi. Hein, voilà, je ne connais pas cette autrice, cette auteure de manga. Mais donc, comme je disais, commençons par le commencement, le dessin. Par rapport surtout sur quoi je me base sur Murder X Murder, que moi j'ai adoré au niveau du dessin, très détaillé, très sanglant, vraiment un chara design intéressant. Ici, je pense qu'on a un cran en dessous. Je pense que si Murder X Murder c'était 7 en termes de dessin, je pense qu'ici on est plutôt sur du 6. Mais au final, vous le savez, vous qui êtes lecteur de manga, vous savez que c'est pas la condition sine qua non à l'appréciation d'un manga. Non, pas forcément. Des fois le dessin il peut être claqué et l'histoire elle est super. Et aussi à l'inverse, des fois le dessin il est magnifique et malheureusement ce qui est raconté c'est claqué. Donc ici je pense qu'on a un bon équilibre entre dessin et scénario. Parce que oui, en 5 tomes, il se passe quand même pas mal de choses. Lisons un petit peu le synopsis. Akari et sa famille ont embarqué pour une croisière de luxe, mais ils ne vont clairement pas s'amuser. Un survival en haute mer détonnant et effrayant. C'est clairement ça, oui, c'est clairement ça. C'est quand même assez rythmé. Ça part quand même très rapidement en autre boutin cette histoire. Au final, est-ce que c'est vraiment un spoil de vous dire que il y a une histoire un peu vampirique dans le délire? Non, c'est juste une information générale. On est un petit peu sur une croisière de vampires qui s'amusent à inviter à très bon prix
leur repas. Et oui les amis, c'est des c'est des coins de psychopathes, des familles. Ouais, on doit mettre coin et vous avez remarqué, moi je n'édite pas, je dis coin directement. C'est quand même plus facile, hein, les gars. C'est quand même plus facile de dire coin au lieu de dire coin. Voilà. Vous avez compris un peu le délire. Je suis complètement fou, moi aussi. Je suis un lecteur fait pour Bloody Cruise. Alors ce manga qui, franchement, je vous le dis, en 5 tomes fait clairement le boulot. Il va y avoir des doubles pages qui sont quand même fort sympathiques. Le chara design est spécial. Il n'est pas aussi générique que tous ces mangas dessinés sur tablette, même si j'ai quand même un doute sur le fait qu'ils soient dessinés sur tablette. Et ça n'est pas un mauvais point, hein, mais bon voilà, ça mérite d'être mentionné. Il y a des tenants, il y a des aboutissants, et il y a surtout une conclusion à cette histoire, une conclusion qui peut donner lieu à une éventuelle suite, même si je pense pas qu'il y aura une suite. Mais c'est quand même assez important, assez bien pour le mentionner. Oui. Au final, je donnerais, ouais, pour moi je donnerais 6 sur 10, hein, oui, si Murder is Murder c'est 7 sur 10, moi je donnerais 6 sur 10 à Bloody Cruise. Et c'est pas pour ça que c'est mauvais, c'est pas pour ça que c'est une mauvaise note. En 5 tomes ça fait le boulot, ça peut, entre deux longues séries, un petit peu vous changer les idées. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Un petit like, la vidéo, les cocos, abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Et on se dit à la prochaine sur la chaîne Lolo Manga. Allez, ciao les gars.